Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous dans l'heure de notre vie. Frères et sœurs, une historiette souvent citée rapporte que saint Augustin méditait sur le mystère de la Trinité en se promenant au bord de la mer. Soudain, il aperçoit un enfant qui, à l'aide d'un coquillage, s'efforçait de transvaser toute l'eau de la mer dans un petit trou qu'il avait creusé dans le sable. Saint Augustin lui fit part de son étonnement. Quelle entreprise! L'enfant, un ange, disent certains, Jésus lui-même, prétendent d'autres, lui répondit: cela me serait plus facile qu'à toi d'épuiser avec les seules ressources de ton intelligence les profondeurs du mystère de la Trinité. Frères et sœurs, ce récit fictif est une légende médiévale que des prédicateurs ont porté au crédit de l'évêque d'Hippone. Elle les dispensait de traiter d'un mystère réputé très obscur. Un mystique du siècle dernier, le père Zindel, observait que mystère ne veut pas dire indéchiffrable, mais inépuisable. Le mystère, c'est le lieu de la lumière infinie, et non pas de la ténèbre qui heurte l'intelligence, qui la blesse et la contraint. Tâcher d'en dégager la lumière, ce n'est pas chercher la solution d'un rébus ou d'une énigme, ce n'est pas un défi à l'intelligence. Le mystère, lieu de la lumière. Dans son traité consacré à la Sainte Trinité, saint Augustin invite à chercher comme ceux qui doivent trouver, et à trouver comme ceux qui doivent chercher encore. Car comme le dit l'Écriture, l'homme qui est arrivé au terme ne fait que commencer. C'est bien en ce sens que ce mystère est inépuisable. Loin de moi, donc, la prétention de l'expliquer. Dieu est incompréhensible. Ne l'a-t-il pas dit de lui-même? Dans la Bible, aucune réponse à qui lui demande son nom ne soulève un pan du voile. Non que le Dieu d'Israël veuille rester caché à nos yeux, mais rien d'humain ne parvient à exprimer qui il est. Le prophète Élie l'enseigne, ni le tonnerre, ni les éclairs, ni la tempête n'annoncent sa présence, sinon, je cite la traduction d'André Chouraki, le murmure d'un silence qui s'évanouit. Il n'est fait mention dans les textes bibliques que de la discrétion de Dieu, d'une présence qui ne se saisit que dans l'absence. Les hindous, de leur côté, disent que Dieu, qui est plus grand que l'univers, est contenu dans un grain de blé. Dieu inconnu, Dieu inconnaissable. Au début de la grande prière pour la dédicace du temple, Salomon déclare: l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Son siège est au-delà du soleil ou dans l'obscurité insondable. Dieu échappe à toute concevabilité, il est toujours autre. Frères et sœurs, qu'il soit autre que nous l'imaginons, Jésus ne cesse de l'attester. En se recommandant de son Père et de l'Esprit, il dérangeait ceux qui avaient une fausse idée de Dieu. En se faisant l'avocat, le médecin des blessés de la vie, de tous ceux que la société tient à l'écart, en rendant leur dignité à ceux qui l'avaient perdue. Il renversait les normes sociales, les traditions et les rites ancestraux. Dieu aimant, Dieu aimé, Dieu amour. Que seul l'amour nous rende heureux, disait le pape Benoît XVI, et la preuve que nous sommes faits à l'image de la Trinité. Nous vivons en relation pour aimer et être aimé. L'être humain, ajoutait-il, porte dans son propre génome l'empreinte profonde de la Trinité, de Dieu amour. Effectivement, frères et sœurs, nous n'avons pas été créés pour la solitude. Avec les autres, nous vivons nos déceptions et nos espérances, nos peines et nos joies, nos faillites et nos enrichissements. Aussi bien apprendre à marcher dans la foi et dans l'amour, c'est apprendre à marcher ensemble. L'empreinte de la Trinité dans notre génome place chacun de nous devant le besoin d'être aimé et l'imprescriptible devoir
d'aimer. Non sans véhémence, le père Zundel disait avoir horreur de tous les bavardages sur Dieu. Vivez-en, mais n'en parlez pas de grâce, vous l'abîmerez. Vivons-le. Silencieusement, discrètement, conseillait-il, en payant de notre personne, en apportant partout où nous allons le visage de l'espérance, du courage, de la grandeur et de la joie. Telle est la mission que nous confie la Sainte Trinité. Cette mission, Saint Jean-Paul II la résumait en 2 mots. Être témoin des valeurs essentielles, être les sentinelles de l'invisible. 2 mots. Prononcés devant cette grotte de Massabielle, où Marie, je cite le pape, a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme. C'était le dimanche 15 août 2004. Il m'a paru opportun de le rappeler en ce jour où nous honorons toutes les mamans, celles de la terre et celles du ciel. Il m'a paru opportun de le rappeler parce que si Jean-Paul II, bien que physiquement épuisé par les contraintes de l'âge et de la maladie, avait tenu une dernière fois à se rendre en ce lieu, c'était, disait-il, pour faire mémoire d'un événement qui continue à rendre gloire à la Trinité une et indivise. La conception immaculée de Marie. Elle est le signe de l'amour gratuit du Père, elle est l'expression parfaite de la rédemption accomplie par le Fils, elle est le point de départ d'une vie totalement disponible à l'action de l'Esprit. Frères et sœurs, avec Marie, apprenons à marcher ensemble dans la foi, l'espérance et l'amour. Ainsi témoignerons-nous des valeurs essentielles et nous serons les sentinelles de l'invisible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses de nous faire signe au long de notre histoire. Ta grande bonté pour les hommes se révèle dans la création du monde. La venue de ton Fils et le don de l'Esprit. Aujourd'hui encore, recrée-nous par ta parole et rassemble-nous dans l'Esprit. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous.